à cette formation en ligne sur les droits économiques, sociaux et culturels, co-organisée par l'association Human Dignity, que je dirige, par Synergie Coopération et la Geneva Academy. Je suis Seynabou Benga, donc la directrice de Human Dignity, une association qui travaille à la promotion et à la défense des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique subsaharienne. Je suis l'une des 2 formatrices de cette formation. Je serai accompagnée pour certains modules par mon collègue Christophe Gollet de la Geneva Academy. Donc l'idée, l'objectif de cette formation est de vous aider à approfondir vos connaissances sur ces droits qui restent négligés, dont vous jouissez ou pas au quotidien, que sont les droits économiques, sociaux et culturels. Je parle ici du droit à l'éducation, du droit à la santé, du droit à la protection sociale, du droit des travailleurs, du droit à l'alimentation, du droit à l'eau potable, du droit à l'assainissement. Voilà quelques-uns des droits économiques, sociaux et culturels dont nous parlerons au cours de cette formation. Alors, la formation dure 7 semaines. C'est une formation en ligne, donc 7 semaines, 7 thèmes, 7 vidéos, 7 listes de lecture et 7 quiz. À chaque semaine, vous recevrez donc un module vidéo, un quiz et une liste de lecture pour vous aider à approfondir vos connaissances sur le thème en question, le thème de la semaine en question. La première semaine, nous aborderons bien entendu nous parlerons du contenu normatif des desks, donc que sont les desks. En deuxième semaine, nous parlerons plus particulièrement des obligations des États parties au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, donc l'un des instruments, l'un des traités internationaux sur les droits économiques, sociaux et culturels. La semaine 3, nous ferons un focus et mon collègue Christophe Gollet vous en parlera beaucoup mieux que moi sur le droit à l'alimentation, donc pour vous aider vraiment à analyser un droit en particulier. La semaine 4, nous aborderons les mécanismes régionaux et internationaux de protection des desks, donc quels sont les mécanismes qui protègent, qui surveillent la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels au niveau national. Les semaines 5 et 6 seront consacrées, à l'identification des violations des desks et les recours disponibles au niveau national, régional et international. Donc, en tant que victime d'une violation d'un droit économique, social et culturel, concrètement, quelles sont vos voies de recours? Ce sera la semaine 6. Et en semaine 7, nous aborderons la complémentarité entre les droits économiques, sociaux et culturels et les objectifs du développement durable, objectifs qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Donc, quelles sont les différences, quelles sont les similitudes, en quoi est-ce qu'ils se complètent? Voilà un petit peu pour les différents thèmes que nous aborderons au cours de cette formation. Je me réjouis de vous accompagner, de vous retrouver pour donc 5 de ces 7 modules. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.